je comprends rien au fait de vouloir diviser pour mieux pas régner. Ouais, bah moi je comprends rien à ta phrase. Non mais tu l'as dit toi-même, diviser pour mieux régner, ça marche. Hein. Et on se rend bien compte aujourd'hui que les partis politiques ou le gouvernement en a fait un de ses piliers au niveau de la gestion du peuple. Oui, la fausse alternance droite-gauche pour nous donner l'illusion du choix, ou encore le fait qu'ils nous balancent toujours des sujets sensibles et clivants au bon moment pour qu'on s'affronte entre nous plutôt que contre eux. Tout ça, c'est le b.a.-ba de l'endoctrinement de tout pouvoir politique. Mais ça, je l'ai déjà dit. Que les hommes politiques s'en servent pour conserver le pouvoir entre eux, ça me semble logique. Hein. Que les médias complices de longue date jouent le jeu, pareil. On va pas dire non plus que c'est de bonne guerre, mais que c'est, disons, utile à leur enrichissement personnel, au maintien de leur position actuelle et de leur statut. Oui, par exemple, on va pas attendre de l'Assemblée nationale qu'ils votent eux-mêmes une loi pour réduire les salaires ou le pouvoir des députés. Mais ce que je comprends pas, c'est que les principaux instigateurs de contre-pouvoir, anti-système, fassent la même chose. Je sais pas, ça me semble logique, c'est contre-productif de jouer leur jeu. Mais on n'a pas le choix de jouer leur jeu, c'est comme ça, œil pour œil. Ouais, mais là, faut réfléchir 5 minutes. C'est juste débile. Bon, admettons, c'est des chiffres au hasard, mais ça semble cohérent. 60% des gens sont anti-système, dans le sens où ils ont envie de changer le système en place. Il est peut-être temps que je fasse un ou deux arrêts sur image sur une tête dégueulasse pour expliquer 2-3 trucs. Qu'est-ce que j'entends par système en place? En gros, la domination de toujours les mêmes, la droite d'origine historique bourgeoise et la gauche ancien contre-pouvoir formé par la montée, entre autres, de hauts fonctionnaires. Ils se divisent aujourd'hui sur qui doit avoir la plus grosse part du gâteau, mais pas sur le fait qu'ils se partagent entre eux le gâteau. Donc domination de toujours les mêmes sur toujours les mêmes. Nous. Bref, un système de caste, ma gueule. Je sais, c'est un peu caricatural. Ouais, de mon côté, j'irais presque 100%. Donc petit exemple tout bête, Frédéric Lordon, mais c'est quasiment le cas de tous les leaders idéologiques. Frédéric Lordon divise ses 60% en personnes anti-système de droite et personnes anti-système de gauche. Ensuite, les anti-systèmes de gauche, il les divise à nouveau entre personnes anti-système de sa gauche et personnes anti-système gauche molle. Voilà. Donc ce qui fait qu'il se retrouve au grand maximum avec 25% de 60%, ce qui lui fait 15 misérables et inutiles pourcents qui sont inefficaces même face aux 40% pro-État, pro-système. Oui, c'est bon, je sais, j'ai encore pris Frédéric Lordon comme exemple, hein, mais c'est juste que je trouve ça encore plus ridicule quand ça vient d'une sphère qui veut défendre des valeurs de vraie démocratie, d'égalité de chacun, hein, qui veut rendre le pouvoir au nombre. Hein, pourquoi le rendre ridicule, le nombre, alors? Mais c'est peut-être pas son rôle, hein. Il est peut-être juste là pour être méfiant et critiquer. Non mais je veux bien, mais il y a peut-être quand même un moment où il va falloir se regrouper, où il va falloir arrêter d'être chacun dans son coin à critiquer et à pas prendre de risques. J'imagine que tu votes à droite, monsieur le facho. Donc c'est normal que tu comprennes pas ce que dit Frédéric Lordon. Tiens, merci, bon exemple. Hein. Et je sais que dans les commentaires, ça va être pareil. On va direct diviser entre droite, gauche, facho, gauchiste. Donc je vais prendre les devants. Hein. Merci à toi. Ça va être un peu plus politique. Mais en gros, si je devais choisir entre Mélenchon et Le Pen, je choisirais Mélenchon. Si je devais choisir entre Mélenchon et Fillon, je choisirais Mélenchon. Entre Mélenchon et Macron, je choisirais Mélenchon. Et entre Mélenchon et Hamon, je choisirais Mélenchon. Hein, tout simplement parce que son programme me correspond plus. Donc pour beaucoup d'entre vous, je serais peut-être catalogué comme quelqu'un étant de gauche. Hein, et pour les autres, je suis plutôt un gauchiste ou une gauchiasse. Voilà. Et pourtant, jamais je me réduirai à ça, jamais je me dirais de gauche. D'un autre côté, si j'avais à choisir entre Asselineau, donc qui est plutôt estampillé à droite pour les gens qui mettent des étiquettes, et Fillon, Hamon, Le Pen et Macron, je choisirais à chaque fois Asselineau, pour les mêmes raisons que Mélenchon, c'est que son programme me correspond plus, et ses volontés de changement aussi. Voilà. Asselineau, Mélenchon, évidemment, il y a des différences, mais il y a aussi des points communs. Et ce qui est dommage, c'est que les partisans de chacun passent plus de temps à cracher sur les autres à cause des différences qu'à se rassembler autour des points communs. Et leurs dirigeants aussi, en effet, hein, comme tout homme politique, vous me direz. Mais les deux se disent anti-système, je trouve dommage qu'ils jouent le jeu du système. Et encore, petit bémol, c'est que les gens les plus ouverts d'esprit sont généralement dans un de ces camps-là. Hein, si j'avais pris dans d'autres sphères, c'était moins sympa. Asselineau? C'est qui ça? Mais je vous dirai pas pour qui je vais voter. Et non, si je vais voter Mélenchon, si je vais voter Asselineau, ou si je vais m'abstenir. Tout simplement parce que c'est pas mon rôle, et puis parce que ça n'a pas d'importance. Hein. Et surtout parce que, avec les cartes que j'ai en main aujourd'hui, je peux pas être sûr à 100% de ce que je vais faire demain.
et surtout de ce que je vais faire dans plusieurs mois. Je me laisse l'opportunité de changer d'avis. Toujours. Voilà, ce que je voulais vous dire en fait, c'était que en fonction de ce que j'allais dire, de ce que j'allais faire, il y aura toujours des imbéciles pour me cataloguer, pour me dire que je suis de gauche, de droite, un feignant, un anarchiste, un gauchiste, un fasciste. Et pourtant, je suis peut-être juste quelqu'un qui a envie que ça change. Ne crachez pas sur ceux qui veulent du changement si vous en voulez vous aussi. Hein. Essayez plutôt de comprendre l'autre. Hein. Et vous verrez que vous êtes sûrement d'accord sur pas mal de choses à changer. Ouais, je veux bien. T'as peut-être raison, hein. Mais en aucun cas on peut faire une alliance avec l'extrême droite et les fachos, hein. T'es fou, toi. Ah non, t'es chiant, je voulais m'arrêter là, je sais pas, ça finissait bien. Non mais oui, je suis d'accord avec toi. Dans chaque extrême, il y a des gros cons dangereux, hein. Aussi bien à droite qu'à gauche. Hein. Ouais, mais c'est juste une infime minorité. Ce qui est marrant, c'est que c'est les mêmes, hein. Ouais, parce que là, le gros con à droite, il regarde de travers sud-gauche, mais c'est parce qu'ils sont loin les uns des autres, hein. Sinon ils se rendraient compte qu'ils ont énormément de points communs. Donc oui, le risque c'est de regrouper plus de gros cons dangereux, hein. Mais on regroupe aussi plus de monde, hein. Donc ça reste toujours une petite minorité, hein. Et cette minorité on peut la contrôler, voire même l'éduquer au sein du pluralisme. Ouais, parce que c'est vachement plus facile d'éduquer au sein du pluralisme. Oui, hein, parce que ce qui rend les gens cons et dangereux, c'est l'enfermement dogmatique hein, qu'on a d'un côté comme de l'autre. Je suis pas d'accord, on peut pas s'allier avec l'ennemi. Dans ce cas-là, si c'est pour exclure, faut pas chercher la démocratie, hein, le pouvoir au peuple, tout ça. Hein. Mais bon, après, je comprends ton point de vue, hein. C'est juste que je le trouve contre-productif. Allez, je refais une petite pause parce que je sais que certains ont pas saisi ou veulent pas saisir. Quand je parle de tous s'allier, c'est évidemment sur les points communs. Plus de la majorité des Français sont d'accord pour virer la caste des parasites en col blanc, les privilèges et le cumul des mandats. De mettre les citoyens au pouvoir, d'installer une vraie démocratie avec des référendums. Donc on fait ça tous ensemble et après on laisse le peuple s'exprimer sur le chemin à suivre. C'est marrant parce qu'on dirait qu'aussi bien à droite qu'à gauche, les leaders anti-système veulent redonner le pouvoir au peuple, mais ont peur de ce que le peuple va en faire. C'est vrai, on dirait qu'ils ont peur que le peuple après ne les choisisse pas, et donc veulent prendre des garanties avant. Ce qui frise directement la convergence des luttes et fait qu'on reste au point mort. Bon, tiens, pour finir, une intervention de Frédéric Lordon, où il utilise très mal une citation, et pourtant, le public reste conquis. Ça illustre parfaitement ce que je te disais, le problème d'une vision sectaire et unilatérale. C'est le paradoxe d'Épiménide. Alors, Épiménide est un bon gars, c'est un crétois. C'est important hein, qu'il soit crétois. Ah oui, bien sûr, les crétois sont des bons gars. Mais oui, c'est des bons gars. Alors, Épiménide se pointe et il dit « Moi, Épiménide crétois, je dis « Tous les crétois sont des menteurs. » Et puis il se taille. Alors là, tu vois, les gens qui voudraient savoir si les crétois mentent ou disent la vérité commencent à se mettre les méninges en surchauffe. Et alors, ils vont de mal en pis. Parce que, écoute-moi, si Épiménide n'a pas menti, alors tous les crétois sont des menteurs, c'est vrai. Donc tous les crétois mentent. Donc Épiménide qui est crétois ment aussi. Donc s'il n'a pas menti, il a menti. Mais s'il a menti, alors la proposition tous les crétois sont des menteurs est un mensonge. Donc tous les crétois disent la vérité. Et Épiménide qui est crétois dit la vérité aussi. Donc s'il n'a pas menti, il a dit la vérité. Alors là, tu sais, on peut rester comme une poule devant un couteau 107 ans hein, devant ce truc-là. On n'en sortira pas. La logique a fini par trancher et elle a dit, bah voilà, on a là un type d'énoncé dont la propriété est très caractéristique, qui est d'être autoréférentiel. C'est-à-dire, c'est un dire qui prend pour objet ce qu'il dit. Eh bien, ce type d'énoncé autoréférentiel livre des propositions qui sont indécidables. On ne peut ni dire si elles sont vraies, ni dire si elles sont fausses. Faux! Moi, Épiménide crétois, je dis tous les crétois sont des menteurs. La vérité, c'est que Épiménide est un menteur. En effet, il ment quand il dit que tous les crétois sont des menteurs, même si lui en est un. Tout simplement parce qu'il n'y a pas que tout et aucun. Il y a quelque chose entre les deux. Tout ça pour dire que le monde n'est pas forcément aussi manichéen. Il n'y a pas le bien contre le mal, les gentils contre les méchants, ceux qui disent la vérité contre ceux qui mentent. Il y a peut-être, par contre, les gens qui veulent vivre ensemble avec les autres et ceux qui veulent vivre ensemble contre les autres. Ça veut rien dire. Oh, le Nasbrock. Pour terminer, je voulais remercier tous mes tipeurs, et en particulier les tipeurs parisiens que j'ai rencontrés récemment autour d'un verre. On a eu entre autres des discussions politiques, et même si nous avions tous des convictions différentes, il y en avait vraiment de tous les bords autour de la table, on a réussi quand même à créer une cohésion de groupe autour d'une volonté de changement commune. Je me suis dit que même si là on n'était que 15, ça pouvait peut-être être transférable à tout un pays, et ça m'a donné envie de faire ces vidéos. Merci à eux, à très vite.